Shalom, Shalom Yasharala, Shalom à vous les frères, les sœurs, les dispersés du Très-Haut à travers le monde, Shalom. Bon les frères, j'espère que vous allez bien. Moi, votre frère, je vais très bien. Voilà, on va parler de l'eugénisme, du génocide racial contre le peuple élu du Très-Haut. Si ce n'est pas le Satan qui est l'auteur de tout ça, qui d'autre? Donc avant de commencer, je rends d'abord toute la gloire au Père, au Créateur de toutes choses par le Mashiach. Bon les frères, vous voyez, il y a plusieurs années, nous vous disons des choses, nous vous apportons des vérités avec des preuves bibliques, avec des preuves académiques, avec des preuves scientifiques. Mais il y en a qui font le choix d'être dans les émotions, d'être dans les sentiments. Et à ces gens-là, nous ne pouvons rien faire. Non. Job 9, 24 nous dit ceci. La terre a été livrée entre les mains du méchant. Et le méchant muselle la bouche des juges. Donc il ferme la bouche des juges. Si ce n'est pas cet impie, si ce n'est pas ce méchant-là, qui d'autre? Or, la parole nous dit que Édom est la frontière de la méchanceté. Ce n'est pas ce que Allègre a dit. Mais non. Tout ce que je vais faire ici, je vais vous apporter des preuves que l'ennemi en face connaît qui est le peuple de Dieu, qui est Israël. L'ennemi connaît qui est Israël. Et vous voyez, le combat entre l'ennemi et le véritable peuple de Dieu ne finira jamais. Vous pouvez faire le choix de vous laisser dans le sentimentalisme, de vous laisser dans le métissage, de vous laisser dans mettons-nous ensemble. Ça, c'est votre problème. Mais nous, les Bani Charal, la parole nous dit dans le livre du Siracide, ne te fie pas, ne te confie pas à ton ennemi. Never ever trust the enemy. L'ennemi peut venir courber, peut venir te donner l'impression de l'humilité. Faites très attention. Non. Ce que je vais vous montrer ici comme preuve, ce n'est pas ce que moi, Allegra, j'ai écrit, ni mon frère, alright? Mais c'est des gens qui font partie des ennemis que de temps en temps le Père permet de confondre leur intelligence et de vous divulguer des faits et des vérités. Non. Je prends cet article-là qui a été publié dans le journal Libération. On va parler de l'eugénisme et vous allez savoir c'est quoi l'eugénisme. Alright? On va parler de ça et vous allez aussi comprendre que plusieurs personnes là qui viennent vous dire, qui vous parlent en termes de noirs, je vous dis là, tous les noirs, nous ne sommes pas pareils. Nous ne sommes pas les mêmes. Voilà, nous ne sommes pas le même peuple. Ça, c'est une vérité. S'il y a des gens qui ne veulent pas l'accepter, c'est votre problème. On va vous prouver cela avec et les écritures et les études académiques, scientifiques. Alright? Et vous allez savoir que quand nous venons nous disant des trucs, on n'est pas bête. Ça, c'est quelque chose que vous devrez retenir. Vous voyez, moi, mes frères et moi, là, nous ne sommes pas bêtes. Non. On va lire cet article. On va prendre aussi d'autres témoignages. Et à la fin, vous allez conclure.
Cet article a été mis en ligne en 1997 à 6h58. Donc l'auteur de l'article, c'est un monsieur qu'on appelle Patrick Sabatier. La Libération, c'est un journal, je pense, parmi les grands en France. Alright? Donc, they're not gonna post crap. Ils vont pas mettre des bêtises. Ok? Donc, ce monsieur-là, Patrick Sabatier, est correspondant du journal Libération à Washington. On va lire ce qu'il a écrit, ok? Et voir encore avec d'autres évidences. Écoutez très bien. Il est écrit: il vaut mieux pour tout le monde qu'au lieu d'avoir à exécuter un jour des criminels, enfantés par des dégénérés, ou de les voir mourir de faim en raison de leur débilité. La société empêche de procréer ceux qui sont manifestement incapables d'y fonctionner. Comprenez la phrasologie, comprenez le choix des mots et les constructions de phrases. Maintenant, regardez. Par ce jugement, il y a eu un jugement, une loi, un jugement qui a été prononcé. Par ce jugement, ici on est aux États-Unis. Mais vous allez comprendre que ce projet-là qu'on appelle l'eugénisme, ok, ciblait un peuple, ciblait une nation, ciblait le peuple choisi. Ce n'est pas ce qu'Allègre va dire, c'est eux-mêmes, les Blancs qui vont le dire. Et c'était quoi principalement ce peuple-là qui était choisi? C'est Israël. C'est noir. Surtout ceux de nos frères qui sont au niveau des États-Unis. Là, je prends de façon restrictive les États-Unis, mais en fait, c'est la même norme partout. Nous continuons la lecture. La Cour suprême des États-Unis avait rejeté la plainte déposée au nom de Carrie Bach, une pauvre blanche, ok, une pauvre blanche, adolescente de 18 ans, contre la direction de l'asile de Virginie, où elle avait été placée et stérilisée de force pour avoir jugé à tort débile. Donc, elle a été jugée à tort débile. Ok? Maintenant, vous allez comprendre en gros. C'est-à-dire, quand le Satan fait même des programmes, il y a toujours des victimes de son propre peuple qui sont dedans. C'est-à-dire, et ça, je vais toujours l'insister, vous avez l'élite et vous avez ceux qui sont au bas de l'échelle, qui peuvent aussi être victimes. Mais en réalité, en grande partie, si vous appartenez aux ennemis, à la race des ennemis, vous bénéficiez en majorité de leur position de pouvoir, que vous le voulez ou non. Alright? Nous continuons la lecture. Le mouvement eugéniste était alors à son apogée et les États-Unis, et bien avant l'Allemagne nazie, en était le centre. Ok? Maintenant, regardez. Indésirable, selon le docteur Philippe Reilly, auteur d'une histoire de la stérilisation, puisque l'article dit l'eugénisme hante encore les États-Unis. Alright? Hold on. Plus de 60 stérilisations furent pratiquées de force. Bon, ici, il commence l'article en citant une blanche, mais en réalité, la majorité des gens qui ont été stérilisés de force, c'est quoi? C'était les Noirs. Regardez, quand je vous dis qu'ici, là, nous sommes en captivité, nous sommes en Égypte, beaucoup ne comprennent pas. Quand vous lisez Exode chapitre 1er, il est écrit là-bas, c'est que, comme il y a un frère qui a mis un commentaire et dit, un Israélite de tuer, c'est 1000 qui vont naître. Alright? Un de tuer, c'est 1000 qui vont naître. Nous, on fait beaucoup d'enfants. Vous tuez, on fait beaucoup d'enfants. Regardez. En Égypte, quand vous lisez
Exode chapitre 1er, il y avait toujours cette envie-là de faire du contrôle de population. Ok? Et c'est là même que le monarque égyptien va demander à des sages-femmes de tuer les mâles. Et la sage-femme va dire quoi? Les femmes israélites ne sont pas comme celles des Égyptiennes. Donc elles mettent déjà au monde avant qu'on arrive. Donc c'est ce même esprit-là du contrôle de la population qui est pratiqué dans l'Égypte actuelle. Nous lisons « Indésirable » selon le docteur Philippe, auteur d'une histoire de la stérilisation involontaire aux États-Unis, publiée par l'université Johns Hopkins de Baltimore. Plus de 60 stérilisations ont été ordonnées par la justice et pratiquées dans les hôpitaux publics américains entre 1907 et 1960. Dans le cadre, écoutez bien, d'une politique d'élimination des indésirables. Ces indésirables-là, ils vous disent indésirables et ils mettent dans le lot les handicapés mentaux, les alcooliques, ok? Les criminels violents, mais aussi délinquants sexuels, dégénérés. Regardez maintenant, tout ça là c'est le camouflage. Puisque quand ces gens-là mettent des plans sur pied, il y a une cible principale. Dégénérés. Ou tout simplement, écoutez bien les frères, ou tout simplement membres de groupes ethniques perçus comme une menace par la suprématie de la race blanche. Oh, allègre raciste. Hey, are you reading? Allez sur un... Mais tapez l'article, vous allez lire de vous-même. Non. Mais ce n'est que depuis 1973 que le département de la santé a interdit cette pratique. Donc imaginez, depuis 1907 jusqu'en 73 là récemment, qu'ils ont interdit ça. Donc ça a pris combien de temps où des groupes ethniques ont été ciblés par ces pratiques de stérilisation forcée. Noirs et pauvres. Cette année, en 1973, un couple en Alabama avait porté plainte. Regardez, leurs deux filles de 14 ans et de 12 ans avaient été stérilisées sans leur consentement par l'hôpital. Bref, vous pouvez lire l'article. Anyway, you can read the article. Donc, en fait, les blancs, les scientifiques blancs, ok, par des procédés scientifiques, notamment par la stérilisation et des vaccins bizarres, ont toujours voulu éliminer certains groupes ethniques. Et principalement les noirs. Mais pas tous les noirs. Ok? Maintenant, en parlant de l'eugénisme, vous allez entendre le témoignage d'un blanc, un bibliste blanc, qui va vous dire de sa propre bouche qu'en réalité, l'eugénisme tel qu'il a été pratiqué aux États-Unis avait pour objectif d'éliminer au niveau des États-Unis la tribu de Juda. La tribu de Juda. Et la tribu de Juda qui est dans le groupe ethnique de ceux que eux là-bas ils classifient par les Afro-Américains. Nous allons prendre le témoignage de ce monsieur, ok, et vous allez comprendre que ça va corroborer cet article. Les cibles des groupements ethniques qu'on va injecter, faire des stérilisations de sorte que vous n'ayez pas d'enfants, ok, parce que vous devenez une menace à la suprématie des blancs. Mais à part l'eugénisme dans les stérilisations, dans les contraceptions, il y a eu aussi des vaccins où on injectait des maladies
à ces groupes ethniques-là. Écoutons ce monsieur-là. Donc, maintenant, comme vous pouvez voir, c'est un bibliste. En bas ici, vous voyez que j'ai une Bible, le Sefer, la version abrégée. Le Sefer, c'est vraiment une Bible que moi j'aime bien aussi utiliser. Donc, comme vous pouvez voir, I'm just gonna go to the book. Je peux choisir par exemple, bon, Joshua, bref. Donc, c'est une Bible que j'aime utiliser. Mais maintenant, un des représentants du Sefer il a eu un entretien où il a parlé du projet eugéniste ou eugénique aux États-Unis. Et il va vous dire que ce projet-là avait pour but d'éliminer la tribu de Juda dans le groupement ethnique afro-américain aux États-Unis. Hold on. Let's take this. I'm busy, man. On va l'écouter. Donc le Sefer, c'est quand même les frères qui connaissent un peu, qui sont dans la recherche. C'est quand même une bonne institution, ok? Un institut biblique respectable. Donc voilà, même dans la traduction, quand vous lisez, ils ont beaucoup de données qui sont historiques, qui sont vraies. Maintenant, on va l'écouter. C'est en anglais, mais on va essayer de vous donner la traduction. Eugenics was a movement that was born in the United States under hard doctrines of racism. Donc il dit l'eugénisme était un mouvement qui était né aux États-Unis, ok, avec une doctrine vraiment raciste. Mais non, regardez ce qu'il va dire. Quel était l'objectif de l'eugénisme? Regardez, je remets. Eugenics was a movement that was born in the United States under hard doctrines of racism, with the intent of eliminating the tribe of Judah. With the intent to eliminate the tribe of Judah. Avec l'intention d'éliminer la tribu de Juda. This is a white man. C'est un homme blanc qui dit ça. Ok? Mais non. Est-ce que c'est Allegra qui avait créé? Moi, j'étais là, j'étais né. J'étais même vivant. Donc, c'est un homme blanc qui vous dit que le mouvement de l'eugénisme avait été créé sur des fonds racistes pour éliminer. Nous, attendez, je vais prendre le témoignage. Parce que vous, les Noirs, quand on vient vous dire des trucs, vous ne croyez pas ce qui est vrai pour vous, c'est ce que l'homme blanc vous dit. Donc voilà. Donc, comme je dis, deux fois on est obligé de prendre le témoignage de l'ennemi parce que c'est l'ennemi que vous écoutez. Vous ne voulez pas écouter vos frères. On va encore écouter ce monsieur. Hard doctrines of racism with the intent of eliminating the tribe of Judah in the African American community in this country. The tribe of Judah ou dans les Afro-Américains. C'est qui les Afro-Américains? Those are your brothers. Les Afro-Américains. Donc, il vous dit que la tribu de Juda, là, ce sont les Afro-Américains. C'est un scientifique, c'est un bibliste. Il vous dit que la tribu de Juda, ce sont ces Afro-Américains. Alright? On repart encore un peu. On va prendre le témoignage du maître d'esclaves que mes frères noirs aiment. Ok? Puisque c'est le témoignage du maître d'esclaves que vous aimez. Les témoignages des princes comme nous là, ok? Vous détestez, vous haïssez. Vous allez venir pour insulter ici. Ramenez vos preuves scientifiques, académiques. Ramenez-les. Au lieu de venir étaler les émotions. Ramenez-les. This is a white man telling you the truth. The tribe of Judah in the African American community in this country, right? To eliminate that. That's why she formed Planned Parenthood, was specifically to kill African American, Black Americans. That's why. Period. Le blanc l'a dit. Non. Je peux déjà même m'arrêter ici. Le reste, c'est plus essentiel. Donc, non seulement, il vous dit que la tribu de Juda se trouve dans la communauté afro-américaine, ok? Donc, ils vous disent, preuve que c'est déjà ces noirs-là,
ça c'est Israël. Il vous dit, l'homme blanc vous dit que c'est Israël. Non seulement ça, il vous dit que eux, ils ont créé ce mouvement-là pour éliminer cette tribu. C'est pour cela quand nous lisons l'article de Libération, c'est un article de 97 qui vous dit que la pratique de l'eugénisme target, comment on dit, ciblait aussi des groupes ethniques. Or, dans ces groupes ethniques-là, en réalité, c'était ces noirs-là. Non. Vous voyez, plusieurs frères font beaucoup d'amalgame, de confusion. Si aujourd'hui, je dis nègre, ok? Quelqu'un qui a la basse compréhension des choses, il va penser que nègre, c'est tous les noirs. Non. Nègre, c'est pas tous les noirs. Nègre, c'est une particularité, est-ce que je vais parler de groupe ethnique, mais une particularité de la race noire. Si nous partons dans la sociologie, si nous partons dans les anatomies, si nous partons, ok, vous allez comprendre que tous les noirs ne sont pas les mêmes. Physiquement parlant, je sais pas si anatomiquement parlant, ils ne sont pas les mêmes. Alright? Maintenant, le terme nègre va connaître plusieurs évolutions. Mais il va arriver à un moment où le terme nègre va être utilisé pour ces Israélites-là, ok? Ces Afro-Américains, mais particulièrement ceux de Negro. Donc, il y avait une différence entre Black et Negro. Il y avait une différence, ok? J'avais déjà fait beaucoup de vidéos sur ça et les études scientifiques académiques sont là pour le prouver. Non, je vais pour des gens qui aiment bien Wikipédia, pour faciliter un peu aussi les autres personnes. Regardez, si je prends cet article-là sur Wikipédia, le terme Negro, je vais juste prendre... alright. Maintenant, ils disent ici, au niveau des États-Unis, donc le terme négro, ok, on va dire, a dépassé tout ce qui était lié à la couleur, ok, au moment où le terme black était considéré comme offensif. Donc, même eux, ils font la différence entre black et negro. C'est deux différents termes. Et dans ces deux différents termes-là, il y a une différence en termes de groupement ethnique. Comme j'ai toujours dit, les frères, vous voyez, si je pars dans le continent africain, il y a des endroits, même si tu t'habilles de façon traditionnelle, locale, autochtone, les gens là, quand ils vont te regarder, ils vont juste savoir que tu n'es pas les leurs. Mais il y a des endroits, si je pars, même aux Antilles, en Haïti, dans les Caraïbes, je peux me faire passer pour un Antillais, tranquille. De par comment, de physiquement parlant. À moins peut-être que je commence à parler, parce que bon, après, voilà. Mais, voilà. Donc, non, regardez. Ces gens-là, ils font, maintenant ils disent, au XVIIe siècle, dans l'Amérique coloniale, le terme nègre, negro, avait été, ok, selon un historien, utilisé pour décrire les natifs américains. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on vous dit, non,
le terme là, it does not embrace, ok? Le terme nègre, ok? On va dire, n'incorpore pas tous les habitants de l'Afrique, comme les Égyptiens ou les nègres asiatiques. Donc, eux-mêmes, ceux-là, c'est scientifique, c'est soi-disant, ils vous disent que il y a eu un moment, le terme nègre ne voulait pas dire parce que you all black, parce que non, c'était utilisé pour les Native Americans, ok, ok, et aussi oh, those Native Americans, les Israelites, et aussi ceux que eux ils classifient par African American. Donc, ces académiciens-là vous disent même qu'il y a une différenciation entre le terme black et le terme nègre. Tout black n'est pas nègre. Est-ce que vous comprenez? Tout black n'est pas nègre. Le nègre est une personne différente dans ce qu'on peut appeler black. Non. Vous allez dire qu'Allègre vous raconte les bêtises, mais je vais vous prendre aussi un scientifique qui va vous le dire. Alright? Et il va encore vous dire que les nègres, surtout ceux dans le sud, l'Afrique subsaharienne, ont un patrimoine génétique puissant, différent des autres types d'hommes sur la Terre. Non. Pour que vous compreniez, par exemple, puisque l'article ici vous dit, par exemple, qu'il y a une différenciation entre black et negro, donc, au bout d'un moment, le terme avait évolué. Ça ne voulait pas dire que quand on parlait de nègre, on pensait à tous ceux qui sont sur le continent africain. Ok? Et ça corrobore ce que Zandhoven va nous apprendre. Attendez. Regardez ce que Zandhoven va nous apprendre sur quand il parle de Ham. Ok? Ham, le fils de Noé. Parce que, vous voyez, nous, il y a 3 lignées. Il y a la lignée des Kamites ou Ham, la lignée des Japhétites et la lignée des Shémites. Ok? Maintenant, Ham, probable le dernier fils de Noé. Ça, c'est Zandhoven. Probablement né 96 ans avant le déluge. Il est l'une des 8 personnes à avoir traversé le déluge. Il devient le progéniteur des différentes races noires, mais pas des nègres. Ham, il est le progéniteur des différentes races noires, mais il n'est pas le progéniteur des nègres. Ham est le progéniteur de ceux qui sont les Cananéens, les Éthiopiens, les Égyptiens. We are not all the same. On est des blacks, mais dans les blacks là, il y a des nègres. C'est pas moi. Donc, quand je vois des gens qui viennent parler au nom des noirs, en pensant que tous les noirs, c'est la même chose, c'est pas la même chose. Il y a une race, mais dans cette race, il y a des particularités. Et dans cette race noire-là, il y a le peuple élu. Et le peuple élu n'est pas hamite. Le peuple élu, c'est le peuple, on est dans la lignée de Shem. On n'est pas égyptien, on n'est pas éthiopien, on est israélite. On n'est pas cananéen. That's what you guys need to understand. Et vous devrez l'accepter comme ça. Donc, eux, ils vous disent que le terme Negro, au bout d'un moment, ne voulait pas identifier tous ceux qui sont noirs en Afrique ou en Asie. Mais il y avait une particularité. Non, si Ham n'est pas le progéniteur des noirs qui sont qualifiés de nègres, who are those Negros? Les nègres sont sémites. Non, on va prendre ce témoignage d'un scientifique
qui va encore un peu plus vous l'expliquer en vous donnant d'autres détails. Pardon. Go. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne des fous de Normandie. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet extrêmement polémique, extrêmement chaud dans notre pays, beaucoup moins ailleurs, mais dans notre pays particulièrement. Et on va utiliser pour ça, comme d'habitude, un article scientifique qui vient de sortir, qui est très intéressant, qui est issu de Nature Genetics, un des plus grands journaux mondiaux de recherche sur la génétique, et qui nous informe que les gens issus d'Afrique subsaharienne ont 10% de patrimoine génétique en plus. Vous voyez ça là, l'homme blanc n'aime pas. Quand je parle de l'homme blanc, je parle de l'élite. Hein, vous voyez, il y a des blancs moyens qui s'en foutent. Ça leur dit rien. Ça, c'est ça là qui pousse à la jalousie. Est-ce que vous comprenez? C'est là qui... Ça, c'est... It's not me. Donc, ils vous le disent parce que c'est la science. Ok? Bon, maintenant, ces gens-là sont quand même honnêtes. Et deux fois, bon, quand je dis honnête, c'est le Très-Haut qui permet qu'ils disent certaines vérités. Les Noirs les Noirs dans l'Afrique subsaharienne ont un patrimoine génétique, on vous dit, différent des autres. C'est scientifique. Vous pouvez peut-être pas me croire, mais vous dites que vous croyez en la science. Mais this is what the guy is telling you. Alright? Je recule encore pour bien l'écouter. Qui est très intéressant, qui est issu de Nature Genetics, un des plus grands journaux mondiaux de recherche sur la génétique, et qui nous informe que les gens issus d'Afrique subsaharienne ont 10% de patrimoine génétique en plus, non pas différent, parce qu'on est tous différents évidemment, c'est notre patrimoine génétique, mais en plus, 10% de matériel, de matos en plus, dans l'ensemble de leur génome. 10%, c'est absolument considérable, c'est une information vraiment très intéressante qui ne fait absolument pas, je dirais, polémique partout dans le monde, puisqu'en fait c'est une information scientifique qui n'a donc pas l'objet de faire de polémique, c'est une avancée dans les connaissances qu'on a sur l'être humain, et c'est une merveilleuse information, mais qui finalement va nous obliger, à nous les scientifiques, de prendre en compte cette particularité de cette population particulière, de cette ethnie particulière, tout comme on doit prendre en compte les particularités asiatiques, et encore asiatiques, il y a plein de différences entre les différentes populations d'Asie, etc. Alors, this guy is telling you, même en Asie, vous êtes tous les asiatiques, mais you are different. C'est ça. Ok? Mais ce que je remarque dans les autres mouvements là, soi-disant, je sais pas quoi là, moi-même ces trucs là, je calcule pas. Voilà. Je calcule même pas. Il y a même eu une vidéo qu'on m'envoyait qu'il y a un frère qui m'a cité tout. I ain't got time for that. Est-ce que vous comprenez? Non. Ils vous disent que, même en Asie, vous pouvez être tous des asiatiques, mais vous êtes tous différents. C'est scientifique, non? Apparemment, vous croyez à la science plus qu'aux écritures. Bah, they're telling you the truth. Donc, nous, de temps en temps, des fois, on va chez les scientifiques là, to back up what we say. Ok? On va écouter ce monsieur qui dit des choses intéressantes. Particularité asiatique, et encore asiatique, il y a plein de différences entre les différentes populations d'Asie, etc. Alors, pourquoi moi je passe un petit coup de gueule aujourd'hui, et pourquoi j'ai relayé le coup de gueule de mes collègues scientifiques, et notamment de nos collègues chercheurs sur ma page Facebook, hein. Il y a un article qui est sorti qui rassemblait plusieurs dizaines, je crois plusieurs centaines même de mémoire, de chercheurs français. Et pourquoi je relais leur coup de gueule et pourquoi je m'y associe? Parce que justement, ces personnes nous disent, et elles ont raison, la France est en retard sur l'acceptation des réalités. Hein. La France refuse d'entendre qu'il est important de différencier dans certaines études particulières les oiseaux bleus des oiseaux rouges, parce qu'en fait c'est pas exactement les mêmes, et que en fait cette particularité il faut la prendre en compte, parce que si on veut... Les oiseaux bleus des oiseaux rouges, they're not the same.
dans une race des félins, vous avez des particularités. That's fact. Mais non, 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 non. Surtout les chrétiens. Oh non, vous allez vous mélanger. Quand le Très-Haut dit, il interdit ces histoires de mélange là. Il sait. Chacun doit rester avec son semblable. Do you understand? Be with your own people. Restez avec vos gens à vous. Be with your own people. That's what the scripture say. Donc Tobie, il est dit, as-tu une semence sainte? Prends la semence, ok, mets-la dans, je paraphrase, mets cette semence-là, garde-la dans la fille de ton peuple pour que ta race soit magnifiée. We're going to take the scripture. Tobie chapitre 4. Tu as une sémence. La sémence, ça vient de l'homme. Donc, moi, ma sémence là, je ne prends pas ça pour aller mettre n'importe où. Non, 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 non. Si je prends ma sémence, je mets ça pour qu'elle soit productive dans la fille de mon peuple. I'm not going to go and waste my seed. For what? Ça, même les scientifiques vous disent. Donc, quand moi j'écoute un scientifique comme ça, je comprends automatiquement pourquoi le Père nous donne ces lois-là. Let's listen to him. Bien soigner les oiseaux bleus et les oiseaux rouges, eh bien, il vaut mieux différencier ce type de population pour être sûr qu'il n'y a pas de différence fondamentale pouvant changer l'effet d'un traitement, par exemple, entre les rouges et les bleus. Un traitement qu'il faudrait plutôt donner aux rouges et pas aux bleus, ou inversement. Parce qu'en fait, ça va sauver des vies, quoi. Voilà, on est là pour aider les gens. Les chercheurs sont là pour nous guider, et puis nous, les médecins, on est là pour appliquer ce qu'ils nous disent, en essayant de le comprendre et d'appliquer au mieux. Et voilà, ben en France, c'est pas possible. En France, c'est pas possible parce que dire ce que je viens de dire, juste dire le titre, lire le titre, c'est déjà, alors pas trop sur le plan juridique, parce que comme c'est scientifique, on n'aura pas trop de problèmes juridiques, mais c'est en tout cas s'exposer à la vindicte éditorialiste, populaire, associative, et de l'ensemble des camps. C'est ça qui est extraordinaire d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont dire que cette vidéo est raciste contre les blancs, des gens qui vont dire que cette vidéo est raciste contre les noirs. Il y a des gens qui vont dire que c'est du suprémacisme noir que de dire qu'ils ont 10% d'ADN en plus, ou que c'est du racisme anti-noir, puisque finalement c'est... Quand on vient, on vous dit nous sommes Yashabra, nous sommes le peuple de Dieu, suprémacistes, noirs, quoi d'autre, racistes. On ne fait que dire la vérité. Les preuves sont là. We are telling the truth. Pure, c'est juste la vérité. Donc quand nous disons ça, on est des suprémacistes. Et vous m'avez vu aller créer des trucs pour aller injecter aux gens. Vous m'avez vu ça. Faire ça là. Vous m'avez vu faire ça. Anyway, let's listen to this dude. Dire que les personnes d'origine subsaharienne, donc noires, sont différentes. Comment on s'en sort? Comment on fait, quoi? Vous pouvez pas pour les noirs. Il y a des gens qui vont dire que c'est du suprémacisme noir que de dire qu'ils ont 10% d'ADN en plus, ou que c'est du racisme anti-noir, puisque finalement c'est dire que les personnes d'origine subsaharienne, donc noires, sont différentes. Comment ça se... Bon, maintenant, est-ce qu'en disant cette vérité-là, il est raciste? Il a même montré, je pense qu'il est peut-être au Canada. Il dit en France, ces choses-là, vous ne parlez pas de ça. Mais les faits sont là. Donc même scientifiquement parlant, on n'est pas pareil. On n'est pas pareil, les frères. That's pure truth. Si vous ne voulez pas croire quand la parole dit qu'on n'est pas pareil, ok? Mais croyez au moins à vos scientifiques. Puisque ici, là, dans la Bible, on est différent. La Bible nous dit on est différent. Le véritable peuple de Dieu est noir. Les Israélites sont noirs. Ils ne sont pas blancs.
Nous n'appartenons pas à la synagogue de Satan. Non, 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 non. Assez. Vous allez croire l'homme blanc. Je continue avec son témoignage. Comment on fait, quoi? Vous pouvez pas laisser les scientifiques tranquilles, faire leur job tranquillement, tout simplement. Vous voyez qu'ils ont que ça à faire, de s'intéresser à vos politiques politiciennes, à vos polémiques philosophico-intellectualo compliquées dans votre tête, etc. Je veux dire, nous, les psychiatres, on est là pour vous aider, je veux dire, si besoin. Si vous avez des problèmes identitaires ou, je sais pas, enfin, voilà, on est là pour vous aider, on peut vous aider, mais n'embêtez pas les collègues, quoi. Hein, n'embêtez pas les collègues, laissez-les faire leur travail, parce que ça va permettre d'avoir des avancées scientifiques qui vont aider des humains. On est quand même là pour s'aider entre humains, quand même, non? Enfin, je veux dire, c'est quoi le projet? C'est de nous empêcher mes collègues scientifiques de faire leur travail au nom d'une idéologie que vous avez, comme quoi les gens seraient tous exactement les mêmes, etc. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux C'est pas sérieux de dire que nous sommes tous les mêmes. We are not all the same. Ok? Le scientifique vous dit, quand vous venez dire, Dieu il nous a tous créés, l'amour là. We are not all the same. Scientifiquement, ils vous disent, bibliquement là, we are not the same. Nous là, les Banya Shara là, we are set apart. On est le peuple mis à part du très haut. Ce n'est pas raciste de dire ça. Ce n'est que la vérité. Si vous ne voulez pas croire à ce que la parole vous dit, vous dites que vous aimez la science. Croyez-vous à ce que ce scientifique-là vous dit? We are not the same. Donc, dire ces vérités-là, est-ce que c'est raciste? Je veux encore écouter le monsieur. Ça peut devenir criminel, vous comprenez? Parce que on est un des seuls pays au monde où la médecine, entre guillemets, qui prend en compte des critères ethniques, est fortement, fortement réprimée. Et c'est pas sérieux. Laissez les gens faire leur travail sérieusement, ce ne sont pas des gens méchants. Les gens qui ont fait cette étude ne voulaient pas montrer une différence entre les blancs et les noirs, et parce qu'ils étaient très méchants et très racistes. Pas du tout. On est là pour essayer de soigner les gens, d'aider les gens. Donc, faites de la politique entre politiciens, envoyez-vous des phrases à la tête, je sais pas quoi, bon, ça ne me regarde pas, faites vos trucs, mais laissez mes collègues scientifiques travailler en France. Il n'y a pas raison qu'en France on prenne du retard par rapport à tous nos autres collègues dans le monde. C'est la honte. C'est la honte. Voilà. Laissez-nous tranquilles, laissez-les tranquilles, parce que moi je ne fais qu'appliquer ensuite les découvertes que nous font nos collègues scientifiques. Laissez-les tranquilles, laissez-les travailler tranquilles. Merci. Bonne journée. Now, what you got to say then? Vous avez quoi à dire par rapport à ce monsieur? Ouais, les scoffers là, les trollers là. Vous avez quoi à dire de ce monsieur? Vous allez l'insulter? Vous allez le traiter de raciste en disant que les Noirs ont un patrimoine génétique 10% en plus? C'est pour cela là, vous allez remarquer que il y a des trafics d'organes, il y a beaucoup de choses qui se font contre nous, beaucoup de choses. Et ça, c'est justement par rapport à comment est-ce que le Père nous a créés. Il va avoir de l'envie par rapport à comment Dieu nous a créés physiquement. Il va avoir de l'envie à cause du fait que le Père a choisi dans la race noire son peuple. Et ces gens-là ne vont jamais vous aimer. Donc, si vous voulez crier au racisme, ce sont vos propres frères blancs qui disent ces choses-là. Moi, je ne fais que lire, je ne fais qu'étudier et je ne fais que relayer une vérité que j'ai éprouvée par la parole, par la science. Donc, quand ils ont créé
ce programme hygiénique là, ils avaient une cible. Ok? Je dis bien, parce que il y a des gens qui ont une petite intelligence. Ok? Je ne dis pas que il n'y a pas eu des blancs qui ont été victimes aussi de ces choses-là. Parce qu'au bout d'un moment, il ne faut pas faire que ce soit trop évident que voilà, vous faites que vous ciblez que non. Il faut aussi de temps en temps passer quelques blancs innocents dans la sauce. Mais la cible est déjà calculée. These two white people, ils vous ont dit. Let's listen to this guy. That's why she did it. Right? Eugenics was a movement that was born in the United States under hard doctrines of racism with the intent of eliminating the tribe of Judah in the African American community in this country, right? To eliminate that. That's why she formed Planned Parenthood, was specifically to kill African American, Black Americans. That's why she did it. Now, her eugenics program, under the Darwinian concept, that there was the possibility of an improved seed, which is fundamentally heretical to the creation. Yah created mankind and said it was very good. But yet, with the eugenics program that was developed by the Nazis under the Third Reich, this concept of we can do better, we can create the superhuman by using these genes and that genes and these genes and that. Yeah. Donc ils ont créé des programmes sur la base de la génétique pour créer une race soi-disant pure, suprémaciste, blanche. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait éliminer ceux qui ont peut-être un patrimoine génétique meilleur. Et je ne sais pas comment faire. Bref. Funny enough, quelqu'un... Bon, ça c'est un peu les spéculations à la congolaise. Quelqu'un une sœur m'a dit, ah, mais mon frère, la reine là, tout ça là, elle tombe jamais malade, tout ça. J'ai dit, ouais, moi aussi je comprends pas. C'est ce qu'elle me dit. C'est sûr qu'elle boit du sang. Elle boit du sang des noirs, des trucs comme ça. C'est des sorcières. Mais, ok. On dit, bon, parce que, bon, vous voyez, dans chaque culture, il y a des gens qui ont des délires. Je peux pas dire que ce qu'elle dit, c'est vrai. C'est ce que la reine fait. Ah non, je suis pas avec elle. Mais, vous voyez, il y a plus d'éléments qui poussent les gens à avoir ce genre de raisonnement. Donc, si c'est pas le Satan qui fait ça, qui d'autre? La terre, elle a été livrée entre les mains des méchants. Si c'est pas le méchant, qui d'autre? Galates, chapitre 4, du verset 16. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Suis-je devenu votre ennemi en vous disant que nous sommes les Bani Yasharal, nous sommes le peuple élu du Très-Haut? À cause de cette vérité, je suis votre ennemi. À cause de cette vérité, vous haïssez Tiba Malonga, vous haïssez Dawad, Yakan, Wilfried, El Jonin, frère Pierre, à cause de cette vérité. Oh. Ramenez vos preuves, dire non, ce que tu dis c'est faux. Ramenez vos scientifiques à vous, qui vont vous confirmer vos positions. Ramenez vos scientifiques à vous. Ramenez vos biblistes à vous. That's it, that's what we need. Ramenez. We say what we know. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Maintenant, si vous voulez faire l'embrassement, embrassons-nous, non, Dieu est amour, that's your problem. For me and my household, we do not trust the enemy. Est-ce que vous comprenez? Moi et ma maison, nous ne faisons pas confiance à l'ennemi.
Period. Nous sommes ici. L'ennemi est là-bas. They mind their own business. We do mind our business. Voilà. C'est comme ça. Passez. Donc, c'est ce que je voulais vous partager. Aussi longtemps, vous n'allez pas accepter cette vérité. Aussi longtemps, vous n'allez pas savoir que vous avez des ennemis. Ok? Mais en dehors même de la science. Mais ils ont des organisations. Ils ont des organisations militaires, terroristes. Et ils font tout, scientifique, pour vous tuer, vous contrôler. Et les blancs aussi qui sont un peu conscients, qui se lèvent pour dénoncer ces choses-là. Dénoncez vos frères. Mais vous allez remarquer que ceux qui sont en réalité des victimes, des gens comme nous, comme ça, des pauvres personnes comme nous, quand nous disons ces choses, alors on devient encore les ennemis. Vous voyez, j'ai pas la vérité infuse. Le peu que j'étudie, le peu que le Père me permet de comprendre, je partage. C'est tout. Donc quand je vais fermer la caméra là, je suis plus ici. Le reste, ça c'est votre problème. Mais aussi longtemps la fille de mon peuple va prendre conscience. Le fils de mon peuple va prendre conscience. Et va savoir que dehors là, c'est risqué. Ce monde-ci, c'est risqué. Vous avez des ennemis qui sont contre c'est-à-dire, ouais, même les gens là qui disent, ouais, vous partez, tout ça là. Si, les blancs, regardez, si nous quittons l'Europe, les États-Unis, vos pays là, ok? Nous, on va pas mourir. Est-ce que vous comprenez? Nous, on va pas mourir. Mais si nous quittons, c'est fini pour vous. Vous allez mourir. Qui va aller travailler pour vous? Vous allez avoir le football où, la musique où, les comédiens où, le cinéma où. Parce que nous sommes meilleurs en tout. Nous sommes meilleurs en tout. Donc si on quitte là, votre vie va être boring. Votre vie va être boring. Est-ce que vous comprenez? Ça va être boring. Les sportifs, tout ça. Hein? Les boxeurs là, les Anthony Joshua, s'ils rentrent au Nigeria là, c'est comment? Les Pogba là, tout ça là, s'ils rentrent, les N'Golo Kanté, s'ils décident de rentrer dans leur pays, mais l'équipe de France là, vous allez gagner quoi? Et les Mbappé, vous allez gagner quoi? Vous allez partir à Hollywood là, les artistes, les cinéastes, les meilleurs, les black people. Donc, vous pouvez rien faire contre la première humanité. Quand nous disons ces choses, ce n'est qu'une pure vérité. Ce n'est que ceux qui sont racistes dans le mauvais sens qui n'acceptent cette vérité. Mais pour nous, le plus important, ce n'est pas forcément ces choses-là. Mais le plus important, quand tu sais que tu as été choisi, la parole dit, qu'attends-je de toi, Israël, que tu obéisses à mes lois et à mes commandements. Savoir que tu es le peuple élu du Très-Haut ne va pas te sauver. Mais applique les lois, apprends ton histoire, applique les lois, applique les commandements. C'est tout. Et la parole dit, si tu m'aimes, applique mes commandements. That's it. That's the truth. L'eugénisme, un génocide racial. Les gens ont été tués. Programme scientifique génocidaire. Et on n'en a pas parlé. Les gens n'ont pas parlé. Personne n'a reconnu qu'il y a eu un génocide contre ces peuples-là. Mais ce que l'ennemi oublie, c'est que nous sommes comme le sable
on va être innombrables. Vous tuez un, c'est 1000 qui naissent. Vous avez oublié que les Africains, généralement, font beaucoup d'enfants. Vous voyez pas les Macron et les Sarkozy pleurer là. Donc, aux Africains là, continuez de faire les enfants. Est-ce que vous comprenez? Continuez de faire les enfants. C'est comme ça. C'est la loi de la nature. Donc voilà, ça ne va pas changer. Continuez à faire. C'est comme ça. Le Père s'est encore glorifié. Shalom.